Parfois, l'actualité politique nous donne des leçons de management, et oui, sans que nous nous en rendions compte, et notamment de savoir pourquoi certains patrons de PME, de TPE, voire même de multinationales, s'entêtent dans des décisions qui sont pourtant mauvaises pour l'entreprise. Il n'y a rien à faire, ils ont beau le savoir, ces mêmes patrons n'arrivent pas à changer d'avis. Et donc, ils vont droit dans le mur en klaxonnant, si je puis dire. Alors, souvenez-vous, c'est la question que se posait aussi la presse internationale en politique. Mais pourquoi donc Joe Biden a-t-il mis autant de temps à admettre qu'il devait se retirer de la course à la Maison-Blanche? Alors, son état de santé calamiteux, son débat déplorable avec Donald Trump, ses pertes de mémoire successives, et en public en plus, tous ces problèmes auraient dû lui indiquer de se retirer plus tôt et de laisser la place à Kamala Harris ou d'ailleurs à tout autre candidat du Parti démocrate. Mais au lieu de ça, Joe Biden s'est accroché jusqu'au dernier moment à sa décision de rempiler à la Maison-Blanche, estimant contre l'évidence même qu'il pouvait encore gagner et qu'il avait même la forme physique pour le faire. Mais comment est-ce possible de mettre autant de temps pour changer ainsi de décision devant l'évidence même? Figurez-vous que cette question, les économistes la connaissent depuis longtemps. C'est d'ailleurs un défaut psychologique dénommé le biais d'escalade ou biais de justification des efforts. Et c'est un défaut psychologique très humain pour une personne, un patron en l'occurrence, de continuer à investir dans une décision ou un projet, alors même que des preuves très tangibles, très concrètes, montrent que ce projet ou cette décision ne donne pas les résultats escomptés. Je vous rassure, les personnes qui sont victimes de ce biais d'escalade, elles sont pas dingues, elles sont pas folles. D'ailleurs, elles nous entourent quotidiennement, on va pas citer de nom, mais voilà. Mais si ces personnes ne sont pas folles, elles sont quoi alors? Elles sont motivées par le désir de ne pas gaspiller les investissements passés. Et même si en persistant dans leurs projets ou leurs décisions, ces personnes provoquent en réalité des pertes encore plus grandes. Et c'est ce qui explique la décision tardive de notre ami Joe Biden de se retirer de la course présidentielle. Mais c'est aussi ce qui explique d'ailleurs le fiasco des Américains dans des pays aussi différents que l'Afghanistan ou l'Irak. Dans les deux cas, souvenez-vous, là encore, les États-Unis avaient continué à investir des ressources humaines et financières colossales, énormes dans ces deux guerres, alors que des signaux très très clairs avaient déjà montré que les objectifs initiaux, je vous le rappelle, éliminer la source du terrorisme ou construire une démocratie, sont loin, mais très loin d'être atteints. Et malgré ces signaux, les États-Unis ont continué à engloutir des sommes folles, des sommes énormes, des milliards et des milliards de dollars dans ces deux pays. Alors, plus près de nous, faut pas aller au Proche-Orient pour ça, pensez à nos amis britanniques. Après le référendum de 2016 en faveur donc du Brexit, plusieurs gouvernements britanniques successifs ont continué à avancer dans cette démarche du Brexit, alors que les coûts et les complications liées au Brexit devenaient de plus en plus évidents. Mais voilà, juste pour respecter la décision initiale du peuple britannique, les gouvernements britanniques, c'est le cas de le dire, ont refusé de voir l'évidence. Mais attention, ce biais d'escalade ou de justification des efforts, c'est pas seulement un défaut des hommes politiques, on l'a bien compris. Il existe aussi en entreprise. Je suis sûr que vous rencontrez ce genre de problème tous les jours. Pensez par exemple à ces projets informatiques foireux et dans lesquels l'entreprise engloutit un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel Macron, alors que les résultats ne viennent pas. Et qu'au lieu donc d'arrêter ces projets informatiques, on continue au contraire d'injecter des fonds pour soi-disant sauver le projet. Pensez aussi à ces fusions d'entreprises, il y en a eu plein, qui ne tiennent pas la route, mais comme cette fusion, elle a été voulue, désirée par le patron de l'entreprise, on n'ose pas trop revenir en arrière et tirer les conclusions qu'il faudrait. C'est-à-dire, vendre la partie qui pose problème. Et donc, le seul moyen de forcer quelqu'un, en l'occurrence un patron, à revenir, ou un homme politique d'ailleurs, à revenir sur une décision perdante, c'est qu'il ou elle soit bien entouré, très bien entouré, par des personnes évidemment de confiance qui savent dire au patron ou aux politiques, ça suffit maintenant. Et c'est ce qui s'est passé pour Biden à travers les pressions d'Obama ou de Clinton. Et voilà comment un concept à la fois psychologique et économique, le biais d'escalade, explique à lui seul la politique américaine. Et vous, vous en tant qu'entrepreneur, vous devez prendre garde à ce défaut terriblement humain. Beaucoup d'erreurs de management sont le fait de ce biais d'escalade. Vous voilà donc prévenu,